Rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Rencontre africaine, votre rendez-vous hebdomadaire. Le Mali traverse une conjoncture sensible, voire existentielle, marquée par des tensions socio-économiques, politiques et sécuritaires, nourrissant l'inquiétude d'un effondrement de l'État. D'aucuns spéculent sur ce qui adviendra du Mali. La junte militaire dirigée par Assimi Goïta a démontré son incapacité chronique à juguler les nombreux problèmes qui assaillent les Maliens. Dans sa fuite en avant et pour masquer son incapacité à répondre aux défis urgents, la junte multiplie les diversions en s'en prenant à des pays étrangers ou à des entités politiques qui ne partagent en rien sa vision pour le Mali. Parmi ces entités, le Front patriotique de résistance FPR et son président Aliou Boubacar Diallo. Des relais proches de la junte s'emploient à accuser le mouvement d'une prétendue collusion avec des groupes terroristes sur fond d'une grave crise de carburant. Accusation balayée par le mouvement qui affirme que depuis sa création a toujours inscrit son action dans le cadre du dialogue, de la tolérance et du respect mutuel, loin de toute forme de clandestinité ou de violence, affirme son porte-parole Étienne Fakaba Sissoko, qui est notre invité pour ce nouveau numéro de la Rencontre africaine. Bonjour Étienne Fakaba Sissoko, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en préambule, des relais proches de la junte s'emploient donc à accuser votre mouvement d'une prétendue collusion avec des groupes terroristes sur fond d'une grave crise des carburants. Accusation que vous avez d'ailleurs rejetée et dénoncée dans un communiqué. De quoi s'agit-il exactement? Le pouvoir actuel, comme à son habitude, à court de solutions face à l'effondrement économique et à la pénurie généralisée qui sévit actuellement, a choisi la fuite en avant, a accusé, diffamé, divisé les populations. Ces derniers jours, des relais proches du régime ont diffusé des accusations grotesques prétendant que le FPR serait en connivence avec les groupes djihadistes. C'est totalement faux. Ce communiqué a donc pour but de rétablir la vérité, de rappeler que le FPR est un mouvement patriotique, public, transparent, né pour défendre la justice, la liberté, la dignité nationale et surtout le retour à l'ordre constitutionnel et à la démocratie dans notre pays. Alors, ceux qui connaissent pas votre mouvement, son objectif, son rôle, que souhaitez-vous leur dire? Le Front patriotique de résistance est avant tout un mouvement citoyen et patriotique. Il ne s'agit pas d'un parti politique classique, encore moins d'une organisation clandestine. Le FPR est né et a été créé en toute transparence par le président Aliou Boubacar Diallo dans un moment où les institutions républicaines étaient confisquées par la force, où les partis politiques avaient été dissous, où la population n'avait aucune voix pour se faire entendre. C'est donc dans ce contexte-là que ce mouvement-là a été créé et sa mission est simple, défendre la justice, les libertés fondamentales, restaurer l'ordre constitutionnel et l'état de droit et surtout œuvrer à la réconciliation nationale par le dialogue, la tolérance et le respect mutuel. Nous n'avons jamais appelé à la violence dans aucun de nos mots d'ordre. Notre combat est moral, politique et pacifique. Cela doit être très clair pour tout le monde. C'est donc évident pour nous que le mensonge finira toujours par s'effondrer devant la vérité. Le FPR restera fidèle à sa mission, défendre la justice, défendre la paix, défendre la liberté. Notre combat, ce n'est pas contre des hommes, mais c'est pour le Mali, pour nos enfants, pour notre dignité collective. Et à la communauté internationale, nous disons, regardez au-delà de la façade, regardez au-delà de cette junte qui a instrumentalisé des faits pour retourner le monde entier contre le Mali. Regardez cette population qui aujourd'hui continue de souffrir. Le Mali mérite un avenir fondé sur la vérité, pas sur la manipulation. Donc la résistance citoyenne pour nous aujourd'hui est légitime dès lors que l'État a trahi sa propre légalité. Et c'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous continuerons à nous battre pour que le Mali retrouve sa valeur d'antan, le Mali retrouve sa plénitude d'antan, c'est-à-dire un Mali réconcilié avec son peuple, un Mali qui sera de retour dans le concert des nations et un Mali surtout qui va revivre la démocratie, le retour à l'ordre constitutionnel.
Donc je le disais au tout début de cette interview, le Mali traverse une grave crise des carburants qui impacte négativement le quotidien des Maliens. Les groupes terroristes ont imposé un blocus sur les approvisionnements en hydrocarbures. D'après vous, de quoi cette crise est-elle le symptôme? Etienne Fakaba Sissoko. La crise actuelle, le blocus, la pénurie de carburant, d'électricité et tout ce qui s'ensuit, vous avez raison de le dire, la population vit aujourd'hui un blocus économique et énergétique inédit. Et la lecture que j'en fais, elle est simple. Cette situation est la conséquence directe d'une mauvaise gouvernance chronique. Le pays est malheureusement paralysé, plus de carburant, plus d'électricité, plus de coordination logistique. Le gouvernement n'a ni plan d'urgence, ni stratégie claire, encore moins une diplomatie efficace. Et au lieu de travailler à la résolution des crises, il consacre justement son énergie à fabriquer des ennemis internes, des ennemis imaginaires. Et c'est une diversion tactique, comme je l'ai rappelé tantôt, et ça a toujours été le cas. Donc le Mali s'enfonce dans ce chaos-là, non pas à cause des sanctions ou des sabotages ou de quelques individus que ce soit, mais simplement à cause d'un État défaillant et d'un pouvoir qui n'a plus de vision. Alors pourquoi la junte recourt-elle à ces subterfuges pour fuir ses responsabilités? Je réponds simplement que c'est une manipulation grossière, indigne d'un État responsable. Quand un régime perd le contrôle du pays, il cherche des boucs émissaires pour détourner justement l'attention. Nous l'avons vu avec les partis politiques, avec l'Algérie, avec la Côte d'Ivoire, avec la CEDEAO. La junte s'est servie de ces entités comme étant des boucs émissaires à des moments où ils perdaient le contrôle du pays. Et aujourd'hui, c'est le même schéma qui est en application. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, c'est le tour du FPR. Mais la vérité, elle est simple, comme je le dis toujours. Ce n'est pas le FPR qui déstabilise le Mali. C'est l'incompétence du régime, c'est l'incompétence de la junte qui déstabilise le Mali. Et nous refusons cette politique de la peur et de la haine. Nous ne collaborons avec personne d'autre qu'avec le peuple malien et notre seul objectif est et a toujours été de rétablir la paix, la légalité. Et pour cela, notre combat, bien entendu, est contre cette junte-là qui refuse le retour à l'ordre constitutionnel et qui confisque l'avenir de tout le pays. Merci Etienne Fakaba Sissoko. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Front patriotique de résistance FPR. Cette interview vous a été préparée, présentée par Younes Djama.